Bonjour, je m'appelle Maud Jego et je suis cofondatrice et CEO de The Great Village, une start-up montée avec mon associé Fatou Ndiaye. Après le bac, j'ai fait un BTS commerce international. Ensuite, j'ai fait une école de commerce entre Brest et Hong Kong. Et j'ai fait mon Master 2 en apprentissage dans l'aéronautique depuis Bordeaux. Je suis devenue ingénieure commerciale sur la zone Asie du Sud-Est pour un grand groupe français d'aéronautique. À l'époque, j'ai choisi le commerce international pour deux choses. La première, c'est parce que je voulais rencontrer des cultures différentes de la mienne. C'est ça qui m'inspirait énormément. Et le commerce parce que je trouve que l'échange, c'est quelque chose dont on a besoin. Et voilà, je voulais allier ma passion pour la découverte de différentes cultures et de vivre de nouvelles aventures avec l'utilité d'avoir un métier et d'avoir la possibilité de joindre l'utile à l'agréable en voyageant. Le déclic, en fait, ça a commencé il y a 1 an avec Fatou, mon associé. On s'est vu à l'époque, elle habitait Sydney et elle était de passage à Paris et on avait décidé de monter un projet ensemble. On savait pas encore quoi, mais ce qu'on savait, c'est qu'on partageait les mêmes valeurs et qu'on avait réussi professionnellement toutes les deux. On voyageait beaucoup, on rencontrait plein de gens extraordinaires, mais surtout on enrichissait des riches et on trouvait que ça n'avait pas beaucoup de sens. Les métiers qu'on faisait, on s'était éloigné de nos valeurs et de ce qui nous avait motivés à entrer dans la vie professionnelle à l'époque. Donc on s'est dit qu'on allait monter une boîte ensemble parce qu'on avait confiance l'une en l'autre et que on était vraiment alignés sur l'impact positif qu'on voulait avoir sur les gens et sur la planète. Et à cette époque, j'ai monté une start-up en interne du groupe dans lequel je travaillais pour aider les collaborateurs à trouver le job de leur rêve. Ce qui m'a permis moi-même de me poser la question de quel était le job de mes rêves pendant 12 mois. Et un jour, j'ai eu un déclic et je me suis dit que si chacun faisait ce qu'il aime, alors il le ferait mieux. Et que si on arrivait à mixer valeur et business, on pouvait créer un impact positif durable. Et ce jour-là, j'ai appelé Fatou, j'étais en Pologne sur un salon militaire, un salon pour la défense, et j'en pouvais vraiment plus de ce monde-là. Et j'ai appelé Fatou qui était à Sydney, je lui ai dit écoute, je viens de vivre une expérience de dingue le week-end dernier, je suis allée rencontrer des inconnus qui partagent mes valeurs et on a réussi à organiser un événement comme ça, avec rien, juste une volonté de partage et de se dire que si on crée la valeur au lieu de la consommer et que si chacun vient en apportant quelque chose, alors on peut faire des choses extraordinaires. Et Fatou m'a dit c'est génial, j'adore le projet. Juste une condition, c'est que ces rêves dont tu parles, il faut qu'on puisse les raccrocher aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Parce que Fatou travaille déjà avec les Nations Unies depuis 2 ans. Et donc ça a été le pacte qu'on a passé. Et Fatou, 3 semaines plus tard, est rentré en France et on a lancé le projet le 21 décembre 2018. Ça fait 3 mois que The Great Village existe. Et donc je suis en train de signer une rupture conventionnelle avec le groupe pour lequel j'ai travaillé pendant 10 ans pour me consacrer pleinement à l'activité de cette start-up qui a pour objectif de transformer des rêves en projets et des projets en succès. Et le lien entre tous ces projets, ce sont les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, The Great Village, c'est une communauté engagée internationale. C'est une plateforme qui permet justement de connecter les gens sur des valeurs et des projets communs. Et The Great Village, c'est aussi une promesse. Tant que les projets ont du sens, alors il n'y a aucune limite. Souvent, on explique aux gens qu'ils doivent apprendre à sortir de la boîte. Nous, on est là pour prouver qu'il n'y a pas de boîte. Nous, ce qu'on a vraiment décidé de faire avec The Great Village, c'est créer des synergies entre le sens, les valeurs, la raison d'être et le business pour créer un impact durable. Donc, ça veut dire qu'on connecte des porteurs de projets, qu'on appelle les captains, avec des mates, qui sont les membres de la communauté, qui souhaitent mettre leurs compétences, leur réseau, leurs outils à disposition de captains dont ils partagent les valeurs. Et donc là, on met les gens en contact et ils travaillent ensemble, ils collaborent, et chacun grandit de manière individuelle au service de la collectivité. Et on donne toujours avant de recevoir. En fait, on a basé le modèle sur un concept qu'on appelle l'économie du présent. Donc, pour 2 raisons. Parce que d'abord, les actions du présent, du quotidien ont un impact sur demain et qu'on cherche vraiment à faire quelque chose de long terme. Et deuxièmement, parce que l'économie du présent, c'est le présent dans le sens le cadeau, c'est que l'on donne toujours avant de recevoir. Et nous-mêmes, on vit ce concept et on s'est prouvé que c'était possible, parce que depuis 3 mois,
3 mois qu'on a monté la start-up, on n'a rien dépensé si ce n'est le nom de domaine sur Internet et le dépôt qu'on a fait à l'INPI. Mais tout ce qu'on a créé, en fait, les locaux dans lesquels on se trouve à WeWork Paris Lafayette, le website, l'Instagram, la vidéo qui explique le projet, tout ça, ça a été créé avec des compétences des mates en fait. Et aujourd'hui, on a plus de 20 projets, on a une cliente qui s'appelle Elgrita qui est dans la mode, et nous, ce qui vraiment nous passionne, c'est qu'on choisit les gens avec qui on travaille, on les subit plus, comme ça a été le cas pendant de nombreuses années, et du coup, ça nous met dans une énergie ultra positive, qu'on communique et on attire ces gens-là à nous, et c'est jouissif de se dire que finalement, plus on donne et plus on reçoit. Surtout si on donne sans attendre, alors on reçoit encore plus. On a 2 axes, en fait on n'aime pas dire business model, on préfère l'appeler potion magique. The Great Village choisit les sujets les plus prometteurs, les plus mûrs, matures, et nous on les accompagne directement, c'est-à-dire que notre équipe devient les mates directement de ces porteurs de projets. On apporte nous-mêmes nos ressources, nos réseaux, nos outils, nos compétences au service de ces projets. Et une fois qu'on a créé la valeur ensemble, ensuite on la partage. Donc on prend un pourcentage sur les ventes de ces projets les plus prometteurs, et on prend une partie du capital social de ces startups. Et ce qu'on définit avant, parce que on ne demande jamais rien aux gens avec qui on travaille, on leur prouve notre valeur, et quand on a créé la valeur, on la partage. Et deuxième modèle, pour les gros groupes, on met à disposition une plateforme qui permet aux salariés du groupe de se connecter entre eux, avec les mates et les captains, toujours le même principe, indépendamment de leur niveau hiérarchique, indépendamment de leur profil, mais toujours sur un concept de valeur et d'ambition commune. Et là, c'est un système de licence. Et en revanche, ce qu'on est en train de proposer à des grands groupes qui sont assez matures dans l'approche, c'est de créer de la fulgurance en connectant d'autres entreprises à eux. Donc créer des ponts entre par exemple l'industrie automobile et le luxe. Et ça, c'est en train de mûrir dans la tête de certains dirigeants, et certains sont prêts à faire des tests. Honnêtement, la raison pour laquelle j'ai monté ce projet, c'est que ma vie sentimentale s'est effondrée. Je devais me marier, finalement tout a été annulé. Et je me suis dit, bon bah j'ai 2 solutions, soit je sombre, soit je mets un grand coup de pied dans le fond de la piscine et je réalise tous mes rêves. Donc je me suis dit, ok, finalement, je sais pas... j'ai pas envie de perdre de temps, j'ai 34 ans, j'ai envie de m'éclater et de réaliser tous mes rêves, donc je vais y aller à fond. Et je dois dire que le fait de le faire à 2 avec Fatou et d'avoir cette confiance totale en elle, non, j'ai jamais eu peur de rien, si ce n'est de passer à côté de mes rêves. En fait, je suis drivée par la peur de passer à côté de mes rêves. J'ai choisi de créer The Great Village parce que je voulais rencontrer des gens incroyables chaque jour. Et ça a dépassé mes attentes, qui étaient déjà bien élevées. Mais chaque jour, avec Fatou, on rencontre des gens, mais d'une richesse totale, parce que ce sont des gens engagés, parce que ce sont des gens qui veulent faire bouger les lignes, et qui viennent nous voir avec un espoir et une énergie, et en fait on leur prouve rapidement, concrètement, qu'on est capable de passer du rêve au projet et du projet au succès, ce qui entraîne un mouvement et un cercle vertueux. On n'est pas là pour faire de grands discours, on est là surtout pour montrer concrètement que c'est possible. Et on croit beaucoup à l'exemplarité, donc c'est pour ça qu'on organise des soirées aussi pour écouter les gens, pour montrer aux autres que quelqu'un qui avait un projet il y a 1 mois, qui était juste une idée, vraiment les prémices de quelque chose, 1 mois après, on a organisé des vernissages, on a monté des expos, on a fait un événement dans un 4 étoiles, et on n'a jamais dépensé 1 euro. C'est-à-dire qu'en fait, on crée des partenariats avec les gens, pour que chacun puisse contribuer, et surtout que chacun puisse retirer quelque chose de l'organisation de l'événement. La première réaction qui me vient en tête sur la réaction de mon entourage, c'est celle de ma mère, qui m'a dit « Mais Maud, enfant, tu peux pas abandonner ton CD, tu te rends pas compte, c'est ta place aujourd'hui, elle est en or, t'es dans une société... international, c'est trop risqué. Je gagnais 3500 € net, j'avais beaucoup d'avantages, 9 semaines de vacances, alors c'est vrai que ça paraissait fou de tout lâcher. Et en fait, au bout de 2 mois et demi,
quand elle a vu l'énergie que je déployais pour le projet, qu'elle a vu aussi concrètement ce qu'on avait créé avec Fatou en si peu de temps. Je lui ai reposé la question en lui disant est-ce que maman t'es toujours inquiète, et vraiment ma question était naïve, je savais pas du tout ce qu'elle allait me répondre, et elle m'a dit absolument pas. Ce que j'ai vu en 2 mois et demi m'a complètement rassurée, et je sais que vous allez aller très loin. Et ça a été vraiment un cadeau pour moi de recevoir ça de ma mère, parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui s'est battu qui a même repris ses études pour pouvoir payer les miennes. Et d'avoir sa confiance, ça m'a donné encore plus d'énergie. Mais de toute façon, je me suis engagée, en fait, vis-à-vis de moi-même à réaliser tous mes rêves. Et je laisserai jamais personne m'empêcher d'avancer. Et plus je rencontre de gens qui ont des angoisses et des peurs et des craintes à mon égard, plus je m'en sers comme un carburant pour me dire tiens, c'est intéressant de voir qu'un tel a peur, comment je peux lui prouver que sa peur, en fait, c'est quelque chose qu'on peut transformer en quelque chose de créatif et de positif. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est à un moment donné de nos vies inspirés, et qu'on a la capacité et le choix de devenir inspirant. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut lier au travail, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de voir le travail comme quelque chose de... on n'est pas obligé de subir, en fait. C'est ça le message que je voudrais passer, c'est qu'on peut aussi choisir sa vie, et puisqu'on passe 80% de notre vie au travail, alors autant donner du sens à ce qu'on fait. La réussite d'une vie, pour moi, c'est la réalisation de tous ses rêves. C'est pouvoir rêver en permanence et concrétiser les rêves les plus fous qu'on s'est autorisé à avoir. Pour moi, il n'y a pas de chemin parfait, il n'y a pas de mauvaise expérience, il n'y a que des expériences, et que chaque obstacle nous prépare à lever le prochain. Et en fait, si on croit vraiment en ses rêves, et si on accepte de se relever quand on tombe, parce qu'en fait l'important c'est pas forcément de ne pas chuter, l'important c'est de savoir se relever en fait.